Je vous salue tout le monde. Bienvenue dans ma chaîne Toolbox et méthodologie. Dans ce tuto, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va voir les opérations et les fonctions portant sur les vecteurs et les matrices. On va voir aussi un exemple de résolution de système linéaire. Et enfin, on va terminer par les polynômes sous MATLAB. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Maintenant, on va voir les opérations et les fonctions portant sur les vecteurs. Une particularité de MATLAB est de permettre d'effectuer des opérations de manière globale sur les éléments d'un vecteur de type réel ou complexe, sans avoir à manipuler directement ces éléments. Si par exemple, k est une variable scalaire et x un vecteur, l'instruction k multiplié par x nous donne la multiplication de tous les éléments de x par k. Un autre exemple, si x et y sont deux vecteurs de longueur identique, l'instruction x plus y définit le vecteur dont les éléments sont z égale à x de i plus y de i. Alors, on obtient un vecteur z, lui, de la ième composante de x par la ième composante du vecteur y, et cela en effectuant l'instruction z égale multiplié par y. Il ne faut pas oublier le point. Le point signifie qu'on multiplie les éléments du vecteur x par les éléments du vecteur y. On va voir par exemple la fonction cross qui reçoit deux arguments x, y et qui nous permet de calculer le produit vectoriel de deux vecteurs x et y. Il n'y a pas de commande dédiée pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, alors il s'obtient grâce à l'instruction somme x point multiplié par y. Les fonctions mathématiques incorporées des scalaires, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, peuvent être utilisées avec un argument qui est un vecteur. La fonction est alors appliquée à tous les éléments du vecteur en même temps. Voici un exemple. Il existe également quelques fonctions spécifiques au vecteur. À titre d'exemple, la fonction somme, la fonction produit, les fonctions maximine, la fonction moyenne, la fonction qui nous donne les éléments du vecteur par ordre croissant qui sortent, et beaucoup d'autres éléments qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre. Maintenant, on va voir les opérations et les fonctions portant sur les matrices. Si les opérandes sont des matrices, alors les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et d'exponentiation sont alors les opérations matricielles usuelles. Ainsi, la multiplication de deux matrices A et B désigne le produit de la matrice A par la matrice B. Et A plus B désigne la somme de ces deux matrices, et A
à la puissance 2 désigne le carré de la matrice A. Voici des exemples. Si les dimensions des matrices A et B sont incompatibles avec l'opération matricielle, MATLAB, dans ce cas MATLAB, renvoie un message d'erreur. En plus des opérations matricielles usuelles, il est possible d'effectuer des opérations matrices entre matrices élément par élément. Pour cela, il faut faire précéder l'opérateur d'un point. Dans ce cas, si A et B sont deux matrices de même dimension, on obtient la matrice dont le terme d'indice IJ est le produit des deux termes IJ des matrices A et B par la commande A point multiplier B. De même, la commande A point la puissance 2 fournit la matrice dont les termes sont les carrés des termes de la matrice A. Bien entendu, les commandes A point plus B et A plus B donnent le même résultat. Voici des exemples. Voici des exemples des fonctions matricielles les plus courantes. Par exemple, la fonction DET, c'est-à-dire renvoie le déterminant de la matrice carré A. La fonction EG de A, renvoie les valeurs propres de la matrice carré de A. Par exemple, le poly A, c'est-à-dire renvoie les coefficients du polynôme caractéristique associé à la matrice carré A. La fonction INV, qui renvoie l'inverse de la matrice A. La fonction rank, RANK, qui renvoie le rang de la matrice carré A. Toutes ces fonctions-là, on va les voir par détail dans les exemples. Maintenant, on va voir la résolution des systèmes linéaires. La commande MATLAB, qui est backslash, qui est l'inverse de slash, est la commande générique pour résoudre un système linéaire. L'algorithme mis en œuvre dépend de la structure de la matrice A du système. MATLAB utilise dans l'ordre les méthodes suivantes pour résoudre les équations du système linéaire. Si A est une matrice triangulaire, alors le système est résolu par une simple substitution. Et si A est une matrice symétrique ou hermitienne, définie positive, alors la résolution est effectuée par la méthode de Cholesky. Et enfin, si A est une matrice carrée, mais n'entrant pas dans les deux cas précédents, alors une factorisation
est réalisé en utilisant la méthode d'élimination du Gauss avec stratégie de pivot partiel. Et on a encore un autre exemple. Et si A n'est pas une matrice carrée, alors on va utiliser la méthode QR pour résoudre ce problème. Dans le cas des matrices stockées sous forme sparse, des algorithmes particuliers sont mis en œuvre. Alors, chacune des méthodes peut être utilisée de manière spécifique grâce aux commandes SHOL, LU ou QR. Maintenant, et à la fin de cette vidéo, on va voir les polynômes. Sous MATLAB, le polynôme de degré n est écrit sous la forme p de x égale a indice n multiplié par x à la puissance n plus a indice n moins 1 multiplié par x à la puissance n moins 1 jusqu'à a indice 1 multiplié par x plus une constante a0. Il est défini par un vecteur p de dimension n plus 1, contenant les coefficients a de i avec i allant de 0 jusqu'à n, rangés dans l'ordre décroissant des indices. C'est-à-dire que l'on a p de 1 est égal à indice n jusqu'à p de n plus 1, qui est égal à de 0. C'est-à-dire que l'on a p de 1 est égal à 1 indice n et p de n plus 1 est égal à a de 0. La commande polyval. Cette commande-là permet d'évaluer le polynôme p, qui est c'est une fonction polynomiale, en des points donnés. La syntaxe est polyval p de p, x. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui s'appelle polyval qui reçoit deux arguments qui est p et qui est x. Avec x, c'est une valeur numérique ou un vecteur. Dans le second cas, on obtient un vecteur contenant des valeurs de la fonction polynomiale aux différents points spécifiés dans le vecteur x. Utilisée avec la commande fplot, la commande polyval permet de tracer le graphe de la fonction polynomiale sur un intervalle donné entre x_min et x_max. Alors, la syntaxe de l'instruction est fplot entre parenthèses, entre guillemets, polyval de a indice n jusqu'à a indice 0, virgule x, dans l'intervalle x_min, x_max. On va voir des exemples. L'exemple qu'on va voir, c'est comment définir le polynôme p de x égale à x à la puissance carrée moins 1. Pour obtenir les racines du polynôme p, on utilise l'instruction root de p. L'instruction poly permet d'obtenir la représentation canonique p de n fois x à la puissance n jusqu'à a de 1 fois x plus a0 d'un polynôme de degré n dont on connaît les n racines x de i avec i allant de 1 jusqu'à n. Les coefficients a de i avec i allant de 0 jusqu'à n sont obtenus sous forme d'un vecteur p
et sont rangés dans l'ordre décroissant des indices. C'est-à-dire, P de 1 est égal à A indice n, et P de n plus 1 est égal à 1 indice 0. Merci pour votre attention.